En fait, on a décidé d'orienter notre projet viral sur le test de Rorschach, parce que ça nous apparaît intéressant, parce que c'est justement un peu l'inverse du procédé viral, c'est-à-dire que au lieu que ce soit les images qui influencent le mental du spectateur, en fait c'est le spectateur en voyant les images qui va lui-même les influencer et les déformer. Et nous on s'est posé la question, est-ce que ça va être possible d'influencer le spectateur dans sa vision de ces images? On a un peu regardé quelles sont les différentes images originelles, donc créées par Rorschach. Originellement, il y en a 10. Nous, on a décidé d'étendre notre recherche en choisissant d'autres qui ne sont pas les images originelles. Et on s'est dit qu'on allait essayer de déstabiliser le spectateur et ce faisant de l'influencer dans sa vision des choses. La problématique, ça serait, est-ce qu'il est possible d'influencer les gens dans leur vision de ces tâches sans qu'ils s'en rendent compte, finalement. Donc pour la première tâche, on dirait un animal, donc, avec des sortes de cornes, un animal maléfique, une sorte de hyène avec un grand sourire et un nez crochu. Pour le quatrième, c'est une image un peu plus sombre, donc une jeune fille adossée à un mur, donc au mur central, donc l'image est symétrique, et on peut voir comme une espèce de corbeau au-dessus d'elle qui l'enveloppe. C'est sur la 4 là? Ouais. L'autre par contre c'est une chauve-souris, ça c'est clair, avec ses petites ailes assez longues, ses petites pattes et ses deux petites oreilles, donc voilà. Il y a pas mal là. Ouais, c'est chelou ça. Ouais. Bah là, pour moi, il y aurait deux niveaux de lecture, mais c'est quand même assez clair. Donc soit d'une image assez globale, donc une moustache d'homme, et ensuite vraiment une petite princesse, une petite fille ici, et un mouvement descendant vers la représentation ici d'une femme, d'une vraie princesse, d'une reine éventuellement. Donc c'est vrai que c'est une étape, donc elles sont entourées par tout un halo de ténèbres. C'est vrai que ça pourrait être éventuellement, je sais pas, la perte de l'innocence de cette jeune fille, pourquoi pas allons jusqu'à la perte de sa virginité. C'est vrai que cette horizontalité, pareil, m'évoque des formes un peu plus courbes, pareil, un peu plus... Éventuellement le sexe d'un homme recourbé, je sais pas, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Pas forcément de papillons, parce que c'est vrai que, comment dire, les ailes, le bas est beaucoup plus développé et le haut beaucoup moins, donc ce serait vraiment peut-être quelque chose avec une sorte de volatile un peu plus évolué qu'un papillon, donc ouais, plus de l'ordre de la volaille, je sais pas comment le dire, un petit cou et des petites ailes, et des ailes relativement volatiles avec des plumes. C'est ça.